Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la thématique des engrais verts. On va rapidement redéfinir ce qu'ils sont et voir leurs avantages à la fois bonifier le sol, espérer des meilleurs résultats en termes de culture pour la saison prochaine. On verra comment les semer et quand, en quelle quantité. Et puis on parlera aussi de leurs inconvénients. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, une grande majorité des jardiniers, des potagers, on n'y voit pas beaucoup d'engrais verts. Donc, on va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'un engrais vert. C'est tout simplement une plante qu'on va semer, qu'on va implanter au potager, non pas pour s'en nourrir, non pas pour la récolter, mais pour améliorer son sol, pour améliorer sa terre, pour la protéger, pour la nourrir, pour la structurer, pour continuellement espérer jardiner dans le meilleur sol possible. Donc ces engrais verts, ils sont très nombreux, ils sont répartis par plusieurs familles. On a les crucifères avec par exemple la moutarde, on a les graminées avec le seigle, on a des dizaines de variétés, je pense à l'avoine, à la fèverolle, à la facélie, au radis fourragé, à des tonnes et des tonnes. Je vous mets une liste non exhaustive bien sûr des différents engrais verts qu'on puisse trouver. Donc on verra dans cette vidéo lesquels je vais semer la fin septembre, courant octobre pour espérer les meilleurs résultats. Donc dans un premier temps, je vous propose de vous concentrer déjà sur les avantages de semer ces engrais verts. Vous allez voir qu'ils sont conséquents, surtout dans une approche biologique, dans une approche par le sol vivant. On va raisonner en fait par, vous savez, les trois fertilités essentielles du sol, physique, biologique et chimique. Donc déjà sur la fertilité physique, ils ont un rôle prépondérant. Je vais vous mettre quelques images de mes essais des dernières années. Déjà ne serait-ce que par leur réseau racinaire. Contrairement à un paillage, là on va avoir comme un paillage vivant en fait une culture qui va prendre place et rien de mieux que d'avoir un sol en culture pour bonifier la structure. Regardez ces systèmes racinaires, par exemple du seigle avec un système racinaire très chevelu, c'est pareil pour l'avoine par exemple, et là je peux vous dire que vous allez faire une décompaction meilleure que n'importe quel outil mécanique. Vous allez avoir des réseaux racinaires qui vont décompacter, aérer, structurer le sol de la meilleure façon qu'il soit. On a d'autres engrais verts, je pense aux moutardes, aux crucifères qui font des racines pivots, et là l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir par exemple aller casser des semelles de labour. Ils vont avoir des racines pivotantes qui vont descendre à 40, 50, 60, 80 cm, 1 mètre, parfois même 1,50 m de profondeur. Vous vous rendez compte le pouvoir de perforation, de décompaction grâce à ces engrais verts. Et je vous répète notamment les moutardes. Je vous mets la liste déjà dans un premier temps des engrais verts à racines pivotantes. Vous les avez là à l'écran. Et puis la liste donc des engrais verts qui eux ont plutôt des systèmes racinaires chevelus pour surtout faire un travail de décompaction, d'amélioration de la fertilité physique sur les 20-30 premiers centimètres de sol. Et puis, autre impact sur la fertilité physique, ça me fait penser à Denis Pépin, vous savez, qui me disait, Olivier, des fois, en fin de printemps, en fin d'hiver plutôt, tu as une compaction de sol parce que tout simplement ton sol à nu se fait matraquer par les pluies automnales, par les pluies hivernales. Ça fait comme un effet de battance, ça compacte le sol. Et ça, si vous avez une culture d'engrais verts qui va être très dense, qui va couvrir en fait comme le sol de par sa densité végétale, eh bien on va casser cet effet de compaction par les aléas météorologiques, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc un premier gros impact sur la fertilité physique, moi rien que ça me pousse à semer des engrais verts cette fin septembre, début octobre. Donc je vous montre comment je m'y suis pris. En fait je me suis fait un mélange d'engrais verts. Vous voyez, c'est des graines à la fois de fèverolle, d'avoine, de seigle, de vesse. Chacun a des avantages. On a des légumineuses qui vont apporter de l'azote. On a le seigle et l'avoine qui vont décompacter vraiment conséquemment, la fèverolle qui va décompacter plus en profondeur. Et tous ces engrais verts résistent à de beaux gels, jusqu'à -5, -10, -15 degrés. Chacun a une résistance au gel plus ou moins marquée, ce qui fait qu'ils vont germer là fin septembre, courant octobre. Ils vont commencer à pousser sur les premières semaines de l'automne, jusqu'au mois de novembre, et ils vont reprendre une vigueur de croissance dès les premières douceurs du printemps prochain. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment bonifier à ce moment-là la culture d'engrais verts.
J'en profite aussi rapidement pour vous montrer comment je les sème cette fin de septembre, début octobre. Comme la plupart des semis, vous essayez de faire place nette parce qu'il y a quand même des petites graines, donc évitez trop de grossièreté. Donc si vous avez des paillages, des résidus de culture, vous enlevez tout ça au râteau et puis ensuite vous décompactez un petit peu les 5-10 premiers centimètres de terre. Et en avant pour semer à la volée, alors souvent il ne faut pas de grande quantité, il faut à peine 10 grammes au mètre carré, ça représente, vous voyez à peu près cette quantité, j'espère que vous le voyez bien à l'image. Vous saupoudrez, vous faites comme si vous saliez un plat en cuisine, vous semez à la volée tranquillement. Le but c'est de mettre une graine tous les 2, 3, 4 centimètres carrés, parce que quand même chaque plant a besoin d'un minimum d'espace vital pour bien se développer. Et puis on passe un petit coup de râteau pour enfouir tout ça, mettre les graines sous 2-3 cm de terre. On arrose si c'est pas assez humide et on croise les doigts d'avoir une bonne germination. Bon, ça c'est dans l'idéal, vous verrez tout à l'heure dans les inconvénients qu'on peut avoir parfois des aléas avec le semis d'engrais verts. Donc on revient aux avantages vraiment des engrais verts sur les fertilités du sol. On a vu celle physique et il faut absolument parler maintenant de la fertilité biologique qui est essentielle quand on a une approche biologique du potager. Et là les engrais verts sont vraiment géniaux. Donc déjà, d'une part par les racines, parce que ce qui va se passer, c'est que les racines vont capter, vous savez, le carbone atmosphérique, notamment le CO2, et une partie de ce carbone va se libérer par les racines, ce qu'on appelle des exsudats racinaires. Alors c'est assez chimique, tout ça, ça se libère sous différentes formes, mais au final, tout ça va énormément activer à la fois les bactéries qui vont notamment minéraliser une partie de l'humus du sol, qui vont libérer du phosphore, qui vont libérer de la potasse, qui vont libérer de l'azote. Ça va stimuler aussi les champignons qui vont se mettre à faire des mycorhizes et explorer jusqu'à 5-10 mètres autour de la parcelle pour aller chercher des minéraux et vraiment continuer d'améliorer la fertilité de la parcelle. Et puis on a aussi tout simplement une fertilité biologique par la constitution de matières organiques fraîches qu'on va construire, ne serait-ce donc par les racines qui vont se décomposer, qui vont se minéraliser, qui vont s'humifier. Tout ça va nourrir l'activité biologique du sol. Et puis en surface, on le verra tout à l'heure, les engrais verts, petit à petit, vont constituer une énorme densité végétale qu'on va faucher, qu'on va aplatir. Et tout ça va stimuler l'activité, la fertilité biologique du sol. Et ça, c'est quand même génial. Moi, je sais qu'il y a aussi une tendance à acidifier un petit peu les sols par des processus chimiques. Et moi qui ai ici, par exemple, un sol un petit peu trop calcaire, c'est une raison de plus qui me pousse à essayer d'intégrer ces engrais verts dans mon approche du potager. Donc de multiples actions sur l'activité, sur la fertilité biologique du sol. Et puis enfin, on passe à cette fertilité chimique. Et là aussi, les engrais verts ont beaucoup de choses à apporter. Déjà pour la famille des légumineuses, là, ils vont avoir tendance carrément à bonifier le sol en azote, à augmenter la réserve nutritive du sol en azote parce qu'ils vont capter une partie de l'azote atmosphérique et le libérer par les racines. Donc on peut avoir jusqu'à 10 grammes d'azote par mètre carré, ce qui est conséquent. Pour vous donner un ordre de grandeur, une culture de tomates va manger 20-25 grammes d'azote au mètre carré. Sachant qu'il y a aussi toujours de l'azote résiduel, vous voyez qu'avec une culture d'engrais verts, déjà, on répond pratiquement à cette demande en azote. Et puis pour tous les autres engrais verts, notamment ceux qui ont des racines très pivotantes, très perforantes, on les appelle des pompes à minéraux parce qu'ils vont avoir la capacité d'aller chercher en profondeur des minéraux qui se seront fait lessiver, vous savez, par le temps qui passe, par la pluie. Quand vous me voyez apporter des fumiers, des composts, tout ça avec le temps, eh bien, se minéralise et parfois, les cultures n'ont pas le temps de tout prélever et des minéraux vont descendre en profondeur. Et bien là, avec ces pompes à minéraux, les engrais verts, les racines des engrais verts vont aller chercher en profondeur la richesse minérale, la richesse chimique, la remonter en eux et en se décomposant, en se minéralisant, ces minéraux seront à nouveau accessibles pour nos cultures potagères de la saison prochaine. Et puis enfin, les engrais verts, c'est de la matière organique qui va se constituer par les racines, par la culture aérienne. Tout ça, on le verra tout à l'heure au moment de le faucher, de l'aplatir, eh bien va petit à petit se minéraliser et là aussi ce seront donc une richesse minérale qui sera disponible pour nos cultures la saison prochaine. Donc voilà pour ces avantages. Je passe maintenant à la façon de bonifier au mieux ces engrais verts en fin de culture. Et là, vous avez plusieurs stades en fait pour les bonifier. Ce que vous voyez à l'image, c'est quand j'ai essayé ces engrais verts. Moi ici, je les ai fauchés dans un stade assez précoce, quand il est vraiment encore vert, que les engrais ne sont pas montés en graines, qu'ils ne sont pas devenus secs, ligneux, carbonés. C'est un stade qui va permettre de jouer beaucoup sur la fertilité chimique parce que c'est très peu structuré, c'est très
très peu sec, l'activité biologique va très vite décomposer tout ça et donc on aura des minéraux très vite disponibles pour les cultures. Si vous attendez un petit peu plus que les engrais verts montent en graines, qu'ils fassent vraiment de la fibre, de la structure, des molécules carbonées complexes, on va beaucoup moins jouer sur la fertilité à court terme, mais on va jouer sur un humus qui aura tendance à se développer, sur une structure de sol. En fait, c'est ce fameux rapport carbone-azote, vous savez, plus on apporte une matière souple, verte, humide, plus elle va être rapide à être décomposée, à enrichir le sol, et plus on apporte une matière rigide, sèche, dure, structurée, moins elle va être rapide à enrichir le sol, mais plus elle va être durable, elle va être lente, elle va être résiliente, elle va structurer le sol sur du long terme. Donc ça dépend ce que vous voulez. Moi ici souvent j'aime bien le compromis, la nuance, donc je ne vais pas le récolter trop jeune, mais pas trop sec non plus. Et puis là, quand je l'ai fauché la dernière fois, c'est que j'ai aussi des contraintes de vouloir semer au plus vite mes cultures potagères, donc j'aime bien aussi les faucher assez rapidement. Donc voilà pour les avantages des engrais verts. Et puis maintenant, donc, il est temps de passer aux inconvénients. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, dans la grande majorité des potagers, on ne voit pas beaucoup de cultures d'engrais verts et on voit plutôt des jardiniers qui apportent une poignée d'engrais organiques au printemps, qui mettent un peu de paille, de foin, de fumier. Donc première contrainte, je dirais que c'est la contrainte tout simplement des semis en général, des semis de pleine terre. C'est qu'on est soumis aux aléas des intempéries, des ravageurs. Moi je vous montre un exemple, encore il y a moins de 3 semaines, j'avais commencé à faire un premier essai de semis, j'avais mis que de la veste cette fois, un bel engrais vert, une belle légumineuse pour bien décompacter le sol, enrichir en azote. Mais le problème ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que quelques jours après avoir semé, eh bien la surface était chamboulée. Je pense que ce sont des oiseaux qui sont venus, j'en ai qui rôdent partout autour du potager. D'habitude, ils m'embêtent pas trop, mais là, je pense qu'ils sont venus, ils ont détecté les graines et ils sont venus me chambouler tout ça, ce qui fait que j'ai un taux de germination très faible. Donc, pour contrer ça, ce que vous pouvez faire, donc déjà, bien sûr, vous préparez bien votre sol, mais une fois semé, on peut prendre plus de précautions que ce que je n'ai pris, c'est-à-dire mettre un filet, mettre un grillage, voire même mettre une bâche, mettre une toile de jute pour protéger le sol, le garder bien humide. Et sitôt que ça aura germé, bien sûr, on va enlever tout ça pour laisser la lumière passer. Donc, première contrainte, et bien tout simplement, la contrainte du semis de pleine terre avec toujours un facteur aléatoire, alors que de mettre un paillage, on est beaucoup plus garanti d'avoir un effet immédiat sans trop subir les aléas, notamment de dames météo et des ravageurs qui nous entourent. Autre aléa aussi, il va falloir parler de coût. Alors moi ici, je m'en suis bien tiré parce que je me suis constitué 1 kg de mélange vert pour à peine 11-12 euros. Donc ça me fait même pas 10 centimes au mètre carré, ce qui est un coût similaire si vous apportez un engrais quelconque. Les paillages que j'ai gratuits, mais il faut aller les chercher. Donc c'est de l'essence, de la logistique, il faut la remorque. Tout ça c'est à amortir aussi, ce sont des coûts indirects. Donc au final, ce n'est pas forcément une technique qui va coûter plus cher que d'autres. Mais attention parce que ça dépend aussi des conditionnement. Vous avez des petits sachets d'engrais verts qui vont parfois coûter 3 euros et vous aurez de quoi faire à peine 3 mètres carrés. Donc là, ça reviendra à 1 euro le mètre carré plutôt que 10 centimes. Donc attention, selon les conditionnements, selon les prix, c'est à vous de dénicher, j'ai envie de dire, les bons plans, les bons prix. Autre inconvénient ensuite, et pour moi c'est vraiment celui qui freine beaucoup de jardiniers, ça me fait penser à une discussion avec François Mullet qui me disait tu sais Olivier, être jardinier et être semeur d'engrais verts, c'est presque 2 métiers différents. Parce que les engrais verts vont rapidement rentrer en concurrence sur nos itinéraires de culture. Moi je sais qu'ici encore là, fin septembre, début octobre, j'ai des blettes, j'ai des radis noirs, je vais vouloir semer des fèves, des petits pois, des mange-tout, j'ai encore des laitues, des poireaux. Enfin le potager est encore bien rempli, je suis le premier à répéter qu'on peut récolter, cultiver, faire du potager sur presque les 4 saisons. Et donc les engrais verts vont prendre de la place sur ces itinéraires. Pareil au printemps prochain, si on veut bien laisser monter les engrais verts, il va falloir les laisser en février, en mars, en avril, même en mai, jusqu'aux plantations des tomates. Et quand, comme moi ici, dès le mois de février, vous voulez semer les premiers petits pois, mange-tout, radis, blettes, laitues à implanter, les premiers choux au mois de mars, eh bien, il y a rapidement une concurrence. Donc sur ceux qui ont de l'espace à tout va, eh bien, je dirais, il n'y a pas de souci parce qu'on peut faire comme des rotations. On va faire une saison où on va mettre des engrais verts et puis la saison suivante, on mettra des cultures. Mais quand, comme ici, comme chez moi, eh bien, la place est comptée, il faut faire
parfois des choix à se dire bon, et bien là, je vais mettre ma culture de petits pois en pause, ou je la ferai que plus tard. Je la sèmerai qu'en avril, qu'en mai, même s'il fait déjà un peu trop chaud par ici. Mais je vais prioriser l'engrais vert pour tous les effets bénéfiques que je connais, pour vraiment miser aussi sur mon sol, hein, qui est vraiment le trésor premier, la ressource première pour espérer les meilleurs légumes qu'ils soient. Donc voilà pour ces contraintes prioritaires. Peut-être que j'en oublie, hein, bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire vos retours d'expérience, de témoignages. Je sais que vous êtes nombreux à faire cette technique. Je finis aussi en vous rappelant que j'ai 2 partenaires à vous conseiller. Si vous souhaitez des graines, vous les retrouvez sur labonnegraine.com. Vous avez le code LBGPO1C pour avoir 10% de promo sur votre première commande. Vous y retrouvez notamment des engrais verts. Et puis mon autre partenaire, je suis vraiment content de bosser avec eux. Là, vous y retrouvez tout ce qui fait l'activité du potager, des composts de fumier, des paillages, de l'outillage, des amendements d'extrême qualité. Vraiment, le rapport qualité-prix est génial. Et vous avez en plus 10% de promotion avec le code, cette fois-ci, Olivier10, qui marche sur toute la boutique et qui marche sur toutes les commandes. Donc ne vous privez pas de vous équiper chez eux si l'envie vous en dit. Merci beaucoup d'être passé par ici, pour votre attention. Et puis, on se retrouve très vite, hein, pour continuer, enfin pour finir la saison. On commence à arriver sur cette fin de saison 2025, mais il y a encore pas mal de choses à dire. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!